Salut, moi c'est Albert. Bon retour sur Autrement, votre chaîne de développement personnel. Aujourd'hui, je vais remonter le temps. On va faire un parcours bref dans l'histoire pour qu'ensemble nous nous rendions compte de cette vérité-là grâce à laquelle absolument tout devient accessible à tous. Mais bien avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Et je vous invite aussi à exprimer vos impressions par des commentaires, des likes ou des dislikes. Place à présent à l'une des plus grandes vérités de tous les temps. Le temps est une notion qui rend compte du changement dans le monde. Et l'histoire est répartie en 5 grandes périodes au temps, que sont les temps préhistoriques, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et les temps contemporains que nous vivons actuellement. Pour les historiens, la préhistoire se termine par l'apparition de l'écriture. L'Antiquité, marquée d'abord par la puissance de l'Empire romain, s'est achevée par la chute de ce dernier. Plus loin, les temps modernes se terminaient par la Révolution française. Ce qui nous importe, ce ne sont pas ces différents temps dépassés en soi, mais plutôt ce qu'ils ont tous en commun. En vérité, quelle que soit la période que l'on puisse considérer, il y a un dénominateur commun à chaque fois. Ce sont les défis. Les acteurs de chaque période sont confrontés à divers défis et pour relever ces défis, tous sans exception ont eu recours à leur créativité, à leur imagination. Cette créativité est la capacité d'un individu ou d'un groupe à imaginer ou construire un concept ou un objet nouveau ou alors à découvrir une solution originale à un problème. De fait, chaque période, chaque époque, chaque temps comporte des difficultés qui lui sont plus ou moins géographiquement propres. Avant l'apparition de l'écriture, par exemple, la communication était visuelle et sonore, mais peu importe. Toujours est-il qu'un souci, un défi à relever est survenu, peut-être un souci de confidentialité. Et les acteurs de ce temps-là ont dû imaginer, créer, innover de nouveaux codes de communication dont l'écriture. Et pour comprendre le message, il fallait absolument, et c'est encore le cas aujourd'hui, il faut absolument connaître le code utilisé, qui est, en ce qui concerne l'écriture, la langue utilisée. Ainsi, qu'il s'agisse de la période de domination romaine, qu'il s'agisse de la période de Révolution française, c'est cette capacité à imaginer, créer et mettre en œuvre des concepts ou objets nouveaux et ainsi solutionner les problèmes. C'est cette créativité-là qui a permis aux acteurs de ce temps-là de se démarquer dans ces différentes époques. Aujourd'hui encore, la créativité, l'imagination ne cesse de démarquer les populations, ne cesse de propulser les individus ou les groupes d'individus, ne cesse de les propulser. Et ce ne sont pas les exemples d'innovation ou de création qui peuvent manquer de nos jours, car tellement de gens publient leurs inventions et innovations qu'il devient quasi impossible de faire le décompte. La bonne nouvelle est que l'imagination, tout comme la création, sont l'apanage de tous. Franchement, saviez-vous que l'on a jusqu'à 60 000 pensées par jour? Je parle ici de pensée car la pensée est une activité psychique, bien sûr, mais elle est consciente et elle est en réponse aux perceptions venues des sens que l'être humain associe pour apprendre, créer et agir. On a ainsi jusqu'à 2500 pensées par heure ou encore soit 41 pensées par minute. Ces pensées sont de fait 60 000 possibilités d'apprendre, de créer et d'agir. 60 000 opportunités de réussite, opportunités d'atteindre des buts. 60 000 portes qui s'ouvrent et se ferment continuellement. 60 000 portes menant probablement au succès qui se présentent à nous chaque jour. Et de toutes ces portes qui se présentent à nous, combien en ouvrons-nous? Oui, toi qui m'écoutes, combien de ces portes ouvres-tu par jour? Comment comptes-tu aussi réussir, être heureux, prospérer, t'épanouir et ainsi de suite sans exploiter ces opportunités, ces portes qui, de plus, te sont offertes gratuitement. En fait, tout est déjà là à notre portée. Tout est là à la portée de tous et de chacun. Il faut juste que chacun se serve et fasse le choix ou des choix entre ces 60 000 pensées. 60 000 pensées, en fait, ça fait 60 000 possibilités de création car chaque pensée est le commencement d'une création, d'une innovation, d'un apprentissage.
Si tu as pensé à écrire un livre, vas-y. Si tu as pensé à écrire le scénario d'un film, commence ton scénario, ne traîne pas. Si tu penses plutôt à lancer un business, alors fonce, lance-toi, fais-le. Car de toute façon, il vaut mieux essayer et échouer plutôt que ne pas essayer du tout. Car en cas d'échec, demain, tu auras encore 60 000 pensées pour améliorer ce que tu aurais commencé la veille. Mais si tu ne commences pas aujourd'hui, tu perds cette journée. Et heureusement, encore demain, tu auras quand même ton gigantesque stock de pensées pour te propulser vers le sommet. Vas-tu te lancer aujourd'hui ou demain? Veux-tu être heureux? Vas-tu faire ce pas vers ton bonheur, ta réussite, maintenant ou plus tard? Peu importe ce que tu veux, c'est déjà là. Vas-tu t'en saisir? C'est toi qui décides, ça ne dépend que de toi. Alors, tout en cherchant la pensée qui te parle le plus afin de te lancer, si tu as aimé, je t'invite à liker, à t'abonner aussi pour être notifié à la prochaine publication. Et pense aussi à partager pour que tes proches explorent et exploitent aussi leur créativité et leurs pensées. Quant à moi, je vous retrouve dans les commentaires ou dans une autre publication. Bye à vous.